Hello ma queen et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Strong Girl Boss. Aujourd'hui, on va parler des 5 habitudes qui ont changé ma vie et pour celles qui m'écoutent depuis le début, d'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si vous avez la ref, l'épisode 17 avait exactement le même nom, les 5 habitudes qui ont changé ma vie. Donc si tu l'as pas écouté, je t'invite à le réécouter parce qu'il va être évidemment complémentaire à celui-ci. Dans l'épisode précédent, je te donne notamment des exemples de lecture de podcasts, etc. Je te donne aussi plein d'autres types d'habitudes. Aujourd'hui, je vais t'en donner des nouvelles qui sont, comme je te disais, complémentaires. C'est un peu la partie 2 de ces habitudes et qui sont aussi beaucoup plus alignées à ce que je prône, à ce que je recommande cette année par rapport aussi à mes enseignements de l'année dernière. Donc c'est un petit peu la version 2025 du podcast que j'avais fait sur les 5 habitudes qui ont changé ma vie. C'était l'épisode 17. Encore une fois, je t'invite à l'écouter après celui-ci pour un complément si tu ne t'en souviens pas ou bien si tu ne l'as jamais écouté. Let's go, rentrons dans le vif du sujet parce que tu vas voir ce podcast comme d'habitude, mais celui-là particulièrement, il est full valeur et il va t'aider vraiment à bien réussir ton année si tu mets en place les conseils que je te donne. La première habitude sur laquelle je veux vraiment insister, et là pour le coup elle est mise en première parce que selon moi c'est la plus importante, surtout dans la thématique que moi j'aborde qui est la création de contenu, le business, le mindset, c'est de consommer du contenu de manière consciente. La plus grande chance qu'on a, selon moi, à notre époque, c'est d'avoir une mine d'informations, une infinité d'informations disponibles en ligne et aujourd'hui, qui est aussi beaucoup plus accessible grâce à la création de contenu, c'est-à-dire que tu vas avoir, peu importe les formats que tu choisis, YouTube, podcast, TikTok, Instagram, du contenu qui va t'apprendre des choses. Donc ça, c'est une merveille et franchement, il faut se rendre compte chaque jour à quel point on a de la chance d'avoir cette mine d'informations, peu importe d'où on vient, qui on est, notre sexe, etc., notre religion, notre nationalité, on s'en fout tant que t'as un téléphone et que t'as les réseaux sociaux ou globalement Internet, t'as accès à tout ultra facilement. En revanche, ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire qu'on va avoir des temps d'écran énormes, on va passer du temps à juste scroller et ça, il faut apprendre que c'est pas du tout naturel et que c'est potentiellement une perte de temps. Je vais t'expliquer. Cette habitude, c'est prendre le contrôle de absolument tout ce que tu consommes sur les réseaux. Et en fait, ça veut pas du tout dire arrête de consommer du divertissement, arrête de scroller sur TikTok. Ça veut juste dire fais-le quand tu décides de le faire pour une durée déterminée. Et ça, je peux te dire que ça va te changer ton année parce que tu vas gagner du temps et de la charge mentale et de l'énergie pour vraiment te concentrer sur ce que tu veux réellement faire. C'est-à-dire que peut-être que des fois, t'aimerais te former, mais en fait, tu vas aller sur TikTok, tu vas aller sur YouTube et au final, enchaîner des vidéos, etc. Alors qu'en fait, t'aurais mieux fait de regarder peut-être une vidéo de Mathilde Haute qui dure 30 minutes et d'ensuite aller directement appliquer et passer à l'action. Et pas regarder une vidéo de moi, une vidéo de quelqu'un d'autre, une autre vidéo de quelqu'un d'autre qui va te donner aussi en plus 15 000 informations différentes et donc ne jamais passer à l'action. Donc vraiment, c'est décider du temps que tu vas passer sur ces réseaux et pour quel objectif. Donc pour moi, les discours de il faut avoir un temps d'écran de 0, il faut couper tous les réseaux sociaux, il faut supprimer TikTok, etc. Pour moi, ça n'a pas de sens, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire et de quels sont tes objectifs. Par exemple, moi quand j'étais créatrice de contenu sur TikTok et que c'est ça qui m'a fait commencer à avoir une communauté, commencer à générer de l'argent avec des collaborations, ça n'avait pas de sens d'écouter des gens qui me disaient TikTok c'est une distraction, supprime-la. Bah non, en fait c'est mon métier et c'est ma source de revenus pour l'instant, donc ça n'a aucun sens. Donc voilà pourquoi je veux faire des nuances, mais ce que je voulais dire aussi c'est que les réseaux sociaux sont des opportunités selon moi pour 2 raisons. Premièrement, comme je te disais, parce que tu peux apprendre énormément de choses ultra facilement, rapidement, gratuitement, mais aussi parce que ça te permet de te confronter à des réalités auxquelles tu n'es pas confronté dans ton environnement actuel. La plupart du temps, si tu as des grandes ambitions, si tu as des objectifs, tu n'as pas forcément de tes parents qui ont fait ça, ton entourage qui fait ça. Si tu veux te lancer dans la création de contenu, peut-être que les gens autour de toi, ils savent même pas ce que c'est et juste eux, ils passent leur vie à en consommer, mais ils pensent même pas au fait que eux, ils pourraient en créer. Bref, tu comprends bien que ça te permet aussi une grosse partie inspirationnelle, une grosse partie ouverture d'esprit. Moi, c'est ce qui a vraiment déclenché ça chez moi, c'est de voir qu'en fait, des gens de mon âge à l'époque, quand j'avais 20 ans, pouvaient générer des millions d'euros et n'avaient pas besoin d'attendre 50
50 ans pour être millionnaire, de faire 30 ans dans la même entreprise. Bref, tout ce que je connaissais moi dans mon quotidien, dans mon environnement, c'était pas du tout ça. Et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai découvert une autre manière de voir les choses, une autre manière de réussir. Et donc que j'ai commencé à moi m'inspirer de ça et à moi passer à l'action dans ce sens. Mais il faut bien comprendre que si t'as aucun exemple autour de toi, c'est très compliqué. Donc se servir des réseaux sociaux et d'internet plus globalement pour s'inspirer et s'ouvrir une nouvelle réalité, c'est ultra important. Je dis inspirer et pas comparer, ça c'est important parce que la plupart des gens aussi qui zonent sur les réseaux et qui passent leur temps à scroller, ils regardent juste des gens réussir et ils se disent bon, ils ont triché, c'est pas possible que ce soit si facile, c'est des escrocs, et ils passent à autre chose et ils ont scrollé pendant 9 heures, ils ont un temps d'écran de 9 heures et ils sont pas plus riches le lendemain, ils sont pas plus intelligents, ils ont pas plus d'énergie. Donc si toi, ton objectif c'est d'être plus riche, d'avoir plus de temps et plus d'énergie, écoute bien encore une fois cet épisode jusqu'au bout parce que c'est vraiment ça que je vais te donner comme conseil aujourd'hui. Donc c'est très simple, t'as 2 choix, plutôt 3 choix. Soit t'es une putain de victime des réseaux sociaux, parce que t'as pas du tout de contrôle sur ta manière de consommer, tu passes du temps à scroller et tu regardes sur ton écran et tu te dis waouh, comment c'est possible de passer autant de temps sur un téléphone, tu t'es même pas rendu compte du truc, et ça vraiment je te le recommande mais pas du tout, parce que du coup tu perds du temps et je pense que tu l'as compris. Deuxième possibilité, c'est évidemment de passer de l'autre côté et donc de devenir créateur de contenu et plus juste consommateur, et donc de pouvoir profiter un petit peu de tout ce truc-là. C'est pas une obligation si tu écoutes cet épisode, c'est pas l'objectif de cette habitude, mais ça peut l'être. Mais la troisième option, c'est de se dire ok, je suis ni créateur ni victime, je choisis juste consciemment pourquoi je regarde quelque chose, pour quel objectif et pendant combien de temps. Vraiment, si tu appliques ça cette année, mais tu vas voir à quel point tu vas avoir l'impression d'avoir fait beaucoup plus de choses dans ta vie parce que tu auras beaucoup plus de temps. C'est aussi simple que ça. Moi, par exemple, je vais t'expliquer comment je fonctionne, et vraiment, ça a été game changer l'année dernière parce qu'en fait, je me suis dit à un moment, là, t'es en train de développer un business, t'es présente sur plusieurs plateformes, tu dois créer du contenu, bref, t'as un travail, en gros, clairement. Si les gens le découvrent, oui, je travaille, même si j'ai un business en ligne, c'est du taf absolument tous les jours. Donc, je peux pas me permettre de scroller toute la journée sur les réseaux sociaux. Et le week-end, c'est un week-end où j'ai envie d'être off, mais bien sûr, des fois, je vais être sur mon canapé et je vais scroller comme tout le monde, mais j'ai pas envie de faire ça de l'intégralité de mon week-end, parce que si je bosse la semaine, c'est aussi pour profiter de mon argent le week-end, de profiter de mes proches, passer du temps avec eux et du vrai temps et pas du temps derrière les écrans. Donc mon exemple, c'est le matin, j'écoute un podcast. J'écoute un seul podcast. Il dure le temps, si je l'ai pas fini, c'est pas grave, mais il dure le temps que je me prépare, c'est-à-dire 20-30 minutes. Je l'écoute dans un but d'inspiration, de motivation, de conseil sur soit une thématique précise, soit c'est quelqu'un que je suis toutes les semaines et donc peu importe la thématique, je l'écoute. C'est très rare. Je vous remercie grandement celles qui sont assidues et qui m'écoutent toutes les semaines, peu importe la thématique. Et il y en a beaucoup parce que les chiffres du podcast sont assez réguliers. Mais moi, je fonctionne pas trop comme ça, j'avoue. Ça dépend, j'ai des phases en fait, mais je me lasse très très vite de certains podcasts, donc après je vais rechanger, après je vais revenir sur un ancien, ou alors je vais carrément taper, il y a très peu de gens qui font ça, mais moi j'avoue que je le fais, je vais carrément taper dans la barre de recherche un élément, un mot-clé, un truc sur lequel j'ai envie de m'ouvrir l'esprit. Par exemple, si je sens qu'en ce moment, je suis dans une mauvaise période en termes de money mindset et que je sens que j'ai des croyances autour de l'argent, je vais m'écouter les matins des podcasts autour du money mindset. C'est aussi simple que ça. Et franchement, ça fonctionne extrêmement bien parce que tu vas pas prendre ton téléphone évidemment le avant ou après, ni au réveil, je vais pas du tout scroller le matin, je m'interdis de le faire, ça m'arrive de temps en temps, et en fait je me rends compte à quel point quand ça m'arrive, ça me flingue ma matinée, donc je le fais très rarement. Du coup, je n'utilise pas mon téléphone juste pour me mettre soit une vidéo YouTube, soit un podcast, dans cet objectif-là, avec un temps déterminé. Ensuite, le midi, de temps en temps, à part quand je mange avec mes équipes ou des collègues ou des copines, le midi quand je suis toute seule, je vais me mettre une vidéo YouTube, pareil, un peu inspirationnelle, ça peut être parfois un vlog, mais un vlog de quelqu'un qui m'inspire comme d'habitude, et je vais quand même rarement me mettre une vidéo apprends à faire ça de A à Z, parce que des fois le midi j'ai quand même envie de couper parce que j'ai des grosses journées, mais avant que j'ai ce business à ce stade-là, à ce niveau-là, je sais que sur chaque pause déj, je me mettais une vidéo où j'allais apprendre quelque chose, me former, et genre j'avais un carnet, un stylo. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai appris, que je me suis formée et que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux m'offrir la liberté de me dire le contenu que je consomme, c'est principalement du divertissement contrôlé
encore une fois, de l'inspirationnel. Ensuite, pour TikTok et Instagram, je me suis fixé des temps d'écran parce que je sais que ces plateformes, c'est le diable en personne. Tu peux y passer 1 heure alors que t'as l'impression que ça fait 10 minutes que t'es dessus. Donc sur TikTok, j'ai un temps de 30 minutes qui n'est même pas utilisé tous les jours, j'avoue. Si je veux me relancer cette année sur TikTok, ce qui est le cas, il faudra que j'y passe un peu plus de temps parce qu'il faut pas que l'algorithme non plus se dise la meuf elle vient juste pour poster et elle repart. Donc 30 minutes, je trouve que c'est assez bien pour moi parce que j'y vais soit dans un but de divertissement et ça me permet de rigoler et c'est ok, soit j'y vais dans un but de recherche de tendance, de recherche d'inspiration pour mon propre TikTok et donc dans ces cas-là c'est ok aussi. Et parfois les week-ends je vais me dire je dépasse mon temps d'écran et je me fais 1 heure parce qu'en fait je suis vraiment en mode détente et j'ai pas d'objectif aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de choses à faire donc ça va pas me perdre du temps, c'est volontaire. Tu le vois à quel point tout est contrôlé. Donc évidemment il y a des gens qui vont dire oui mais si t'es dans le contrôle tout le temps, à un moment tu pètes un câble. Là en fait je pense que pour les réseaux ça devient nécessaire. Au niveau d'Instagram j'ai un temps d'écran d'1h15, il est plus long alors qu'en fait je scrolle pas du tout sur Insta, je consomme quasiment pas de contenu sur Insta, mais en fait c'est mon canal principal de communication, d'acquisition, c'est-à-dire que je vais presque poster chaque jour, en ce moment c'est pas trop le cas mais je vais poster au moins 5 fois par semaine, donc ça demande du temps sur la plateforme. Je vais répondre à mes messages privés, je vais mettre des stories tous les jours, donc j'ai des messages privés tous les jours, des fois j'ai des messages aussi de mes clientes, donc c'est ça qui crée du temps et c'est vrai qu'en général par jour j'ai forcément la notif de ton temps d'écran est dépassé, c'est en soirée et en général en soirée de toute façon je coupe, j'ai pas mes notifs Instagram de 20h30 jusqu'à 7h ou 8h le lendemain matin je crois, donc en général 1h15 c'est suffisant. C'est pas suffisant les moments où je suis en lancement parce qu'évidemment avec mes équipes on va envoyer beaucoup de messages aux personnes qui ont candidaté à Success Story Pro et donc moi je vais aussi passer plus de temps sur la plateforme pour répondre aux questions, aux objections, pour créer du contenu, pour mettre des stories, donc ça varie entre les moments où je suis pas en lancement et les moments où je suis en lancement. Donc est-ce que tu peux imaginer là que je génère plus de 300 000 € par an grâce à Instagram et que j'y passe 1 heure par jour? Il y a des gens qui passent 5 heures par jour sur Instagram à admirer la vie de quelqu'un d'autre, à se comparer, à ragoter, à envoyer les stories de quelqu'un à quelqu'un d'autre, les réels de quelqu'un à quelqu'un d'autre, de se foutre de la gueule des gens, mais ils ne gagnent 0 € et ils perdent tout leur temps. Donc à un moment... Même si tu as un business sur Insta, tu peux aussi te limiter et c'est ça qui fera aussi que tu seras plus efficace dans d'autres tâches. Moi aujourd'hui, j'ai des équipes à gérer, je suis aussi sur YouTube, sur le podcast, etc. À un moment, j'ai des choses à faire dans ma journée, je peux pas passer mon temps sur les réseaux sociaux alors que c'est mon métier. Donc ça veut bien dire que c'est possible de le faire, peu importe si c'est ton métier ou si ça l'est pas, c'est encore pire. Et le soir, en général, je regarde une vidéo YouTube de divertissement vraiment pour rire, pour me détendre. En ce moment, je ponce les vidéos de McFly et Carlito parce que je les adore, ces mecs, je sais pas pourquoi. Je les ai pas connus avant, mais franchement ça me fait marrer et voilà, c'est le moment moi le soir où je coupe total et où j'ai pas de truc de il faut que je lise un livre de dev perso, il faut que je regarde une série en anglais pour perfectionner mon anglais. À un moment des fois faut se lâcher la grappe et moi c'est ce qui se passe le soir. Donc je t'invite à regarder ton temps d'écran en même temps que t'écoutes cet épisode, c'est ultra important d'avoir de mettre la tête dedans, de pas faire l'autruche et de regarder clairement où va ton temps d'écran. Moi, en termes de réseaux sociaux, j'ai un temps d'écran de 20 heures par semaine, ce qui correspond à peu près à moins de 3 heures de temps d'écran par jour sur les réseaux sociaux. Comme je te l'ai dit, quand je suis en lancement, c'est à peu près 4 heures. Et encore, je trouve ça raisonnable parce que vraiment, c'est mon métier, c'est mon business et je pourrais y passer 8 heures. Mais en fait, je suis très efficace là aussi. Je réponds pas à chaque personne à la minute. J'attends d'avoir 3-4 messages de 3-4 prospects et je réponds à tous en même temps. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour toi de vraiment définir à partir d'aujourd'hui combien de temps tu veux passer sur chaque réseau social et pour quel objectif. Et encore une fois, tu as le droit d'avoir un objectif juste de fun, de divertissement et de je fais rien, mais dans un temps donné. Parce que rappelle-toi que 30 minutes de trop sur TikTok, ça peut être 30 minutes où tu regardes une vidéo de Mathilde Wood et où tu deviens la queen des réseaux sociaux et du business en ligne. Donc à un moment, il faut aussi se rappeler quels objectifs on a et si tu veux gagner de la moula, malheureusement ça se passera pas juste en scrollant, ça se passera aussi en créant ton propre contenu ou en créant ton propre business. Et pour ça, il faut te former et regarder du contenu qui a cet objectif-là. Deuxième habitude, c'est la gratitude quotidienne. Je ne cesserai jamais de le répéter, c'est un truc vraiment bateau qu'on entend partout, mais que très peu de personnes font, ou en tout cas très peu de personnes font quotidiennement ça, et c'est ultra important. Moi, je suis la première à parfois
le faire passer un petit peu en dernier et donc ne pas le faire pendant plusieurs jours, et je ressens directement l'impact négatif que ça a sur moi, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus aigrie dans ma vie tout simplement. Quand tu arrives à détecter de la gratitude absolument partout dans ton quotidien, c'est le moment où ton mindset change et c'est le moment où tu vas attirer beaucoup plus. Tu ne peux pas attirer plus que ce que tu as si tu n'es pas satisfait de ce que tu as déjà. Oui, tu mérites mieux, oui, tu as de grandes ambitions, oui, tu crois que tu vas obtenir beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'abonnés, une maison plus grande, nanana. Mais si tu ne trouves pas de la joie et de la gratitude, de la reconnaissance dans ton quotidien, d'avoir déjà un toit, même s'il n'est pas encore assez grand, en fait c'est déjà très bien, d'avoir une couette chaude l'hiver, d'avoir de quoi manger, ton frigo plein. Moi ça c'est un truc, pour le coup, j'ai toujours été reconnaissante de ça et je sais pas pourquoi, parce que aussi ça me fait plaisir de voir un frigo quand tu l'ouvres qui est plein, mais vraiment la gratitude que j'ai quand je fais mes courses, c'est impressionnant. Et pour t'illustrer ça aussi, c'est que avant moi je faisais mes courses, forcément j'étais étudiante puis jeune active, je faisais mes courses avec une calculette quoi. Le moindre centime il était ajouté sur mon téléphone et je savais exactement combien ça allait me coûter à la caisse. Aujourd'hui, la plupart du temps je fais mes courses à grands frais. Alors qu'avant, je bossais à grands frais et je me disais, waouh, genre les gens qui viennent là, ils ont de la thune, c'est pas possible, genre de faire des caddies à 200, 300 balles par semaine et t'as pas tout dans ton caddie, il te manque des trucs parce que ta lessive et compagnie, tu l'achètes pas à grands frais. J'étais vraiment dans cette réflexion de me dire, mais what, genre les gens, ils sont riches aujourd'hui. C'est absolument ce que je fais. Et c'est, pour certaines personnes, ça va être ridicule, mais pour moi, c'est énorme. Et même quand je fais mes courses à Lidl, même quand je fais mes courses à Leclerc, peu importe, je suis ultra reconnaissante et je suis ultra contente. Vraiment, ça me procure un sentiment de satisfaction qui est énorme. Pourquoi ? Parce que j'ai cultivé ma gratitude pendant des années, parce que je me suis dit constamment pendant des années, oui, un jour, moi aussi, je ferai mes courses au grand frais et je compterai pas avant la caisse. Mais j'étais déjà satisfaite de quand je faisais mes courses dans un plus petit truc parce que j'étais contente d'avoir de quoi manger et qu'à un moment, je savais que j'allais avoir mieux, mais j'étais contente de ce que j'avais. Donc pourquoi c'est ultra important d'avoir de la gratitude aussi pour tout ce que tu as, c'est que ça va te changer ton énergie. Et ton énergie est la base de tout. Ton énergie est la clé de tes résultats. C'est-à-dire que si tu es tout le temps dans une énergie de manque, de frustration, de rareté, de jalousie, c'est impossible que tu attires à toi ce que tu aimerais obtenir, ou alors ça ne durera pas sur le long terme. Donc il faut absolument que tu te dises, tout part de moi, tout part de mon énergie. Si aujourd'hui tu ne considères pas que tu es riche, peu importe quelle manière, même si c'est pas la richesse de l'argent, c'est la richesse de l'amour que te portent tes proches, c'est la richesse de l'amour que tu te portes à toi-même, peu importe, t'as forcément une forme de richesse dans ta vie et dans ton quotidien, trouve-la, insiste là-dessus et répète-toi tous les jours que t'es riche. Je peux te dire que ton cerveau, il va se dire, ok, la richesse, c'est pour moi, c'est mon quotidien, et donc je vais en attirer plus, et donc je vais arriver à une certaine forme d'abondance. Si tu considères que ce discours il est perché, c'est que t'es beaucoup trop loin en termes de mindset et qu'il va falloir absolument travailler ça. Si vraiment tu veux augmenter ton niveau de vie, je te dis devenir riche, mais ça peut être de plein de choses. Si ton objectif c'est pas l'argent et c'est pas de devenir millionnaire, ok, mais à un moment, t'as envie quand même normalement d'améliorer ton quotidien, ou alors fine, si ta vie est parfaite, je sais pas pourquoi tu m'écoutes. Mais normalement, tu aspires quand même à mieux que ce que tu as actuellement. Mais encore une fois, il faut que tu te mettes dans l'état dans lequel tu serais si tu avais les choses que tu désires pour les obtenir. C'est peut-être un petit peu abstrait, mais vraiment, c'est une des clés développement perso, mindset, etc., loi de l'attraction, tout ça, pour attirer l'abondance et pour attirer ce que tu veux réellement. Par exemple, si ton objectif c'est de grossir ta communauté sur les réseaux, si tu te concentres sur ton nombre de likes en te disant c'est de la merde, c'est pas assez, plutôt que c'est énorme, j'ai déjà 5 likes, c'est bête, mais ça va tout changer. C'est énorme, j'ai déjà 100 abonnés, c'est génial, ok certes j'en veux 20 000 et Mathilde elle en a 20 000, mais ça me montre que c'est possible. Et pas, elle a trop de la chance, mais c'est plus facile pour elle, nanana. Tu vois à quel point ton discours intérieur et du coup l'énergie sur laquelle tu te connectes, la fréquence sur laquelle tu te connectes est ultra importante. Vraiment, c'est la base de tout. Et je le répète constamment à mes clientes. J'ai des clientes qui me disent, mais depuis des mois, je galère, j'y arrive pas, je comprends pas, l'algorithme il est contre moi, et les réels ils marchent plus, et je fais plus de vues. Mais comment veux-tu
réussir si tu es dans cet état d'esprit où tu te concentres que sur les trucs qui ne fonctionnent pas. Concentre-toi sur ce qui fonctionne. Félicite-toi de suivre la meilleure formation qui est Success Story Pro, qui va te permettre d'avoir tel résultat. Vraiment, c'est la clé d'absolument tout. La gratitude. Et ça passe évidemment par la manifestation aussi, par le journaling. Ça, j'en ai fait un épisode entier, donc je t'invite évidemment à le réécouter pour ne pas perdre cette habitude de journaling, de manifestation, ou alors pour l'intégrer si c'est pas déjà fait. Troisième habitude, c'est d'avoir un mood board et un vision board. Donc ça, je suis trop fière de moi, je l'ai implémenté vraiment, je pense pas avoir eu ce conseil-là, c'est venu vraiment naturellement de moi, notamment dans une vidéo que j'avais fait sur YouTube Back to Business où on a fait un mood board ensemble sur à quoi va ressembler ma fin d'année. Et là, on a fait évidemment la vidéo YouTube, la première de ma série de janvier, Deviens une fucking queen, c'est pour te faire un vision board qui se réalise. Donc ça, je vais pas revenir là-dessus. Suis mes vidéos YouTube si tu vas avoir vraiment des étapes pas à pas pour faire les choses. Le podcast, c'est je te lance les idées, je te les explique, je te donne des conseils, etc. Mais pour faire étape par étape, c'est vraiment mes vidéos YouTube qui vont être complémentaires à ce podcast et qui vont t'aider aussi à appliquer concrètement dans ton quotidien ce que je te dis aujourd'hui et ce que je te dis globalement dans le podcast. Donc faire un vision board, faire un mood board, c'est dans mes vidéos YouTube. Je t'explique rapidement la différence et pourquoi selon moi c'est une habitude à avoir qui est extrêmement positive. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas faire un vision board en début d'année ou pour l'année en tout cas qui arrive et tu vas mettre des objectifs vraiment qui sont certes possibles mais qui sont ambitieux, qui sont un peu tes rêves, là où tu te verrais, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, voilà, des choses qui sont pas encore du tout dans ton quotidien et qui peuvent aussi parfois malheureusement être des choses qui sont trop loin pour ton cerveau. C'est-à-dire que t'es tellement loin du truc que il se dit ouais, on verra plus tard. C'est notamment pour ça que les gens ne réalisent pas leur vision board. Donc ce qu'il faut faire, c'est évidemment un plan d'action. Une fois que tu as des objectifs, que tu te dis je veux tant d'abonnés sur YouTube, bah évidemment tu vas te dire ça nécessite que je poste une fois par semaine sur YouTube, que je fasse ci, ça. Par exemple, si ton objectif c'est de perdre tant de kilos et d'avoir vraiment une routine de meuf fit, healthy, etc. Bah évidemment dans ton plan d'action, dans tes semaines, ça va être d'aller au sport tant de fois par semaine, de manger tel type de repas, de boire mon matcha, etc. Donc ça va être intégré dans ton mood board, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux que tes 3 prochains mois ressemblent, à quoi ils vont ressembler dans ton quotidien, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, quel est le mood, quel est visuellement les inspirations aussi que tu veux faire rentrer dans ton quotidien. Moi, si aujourd'hui je vis dans Pinterest, c'est-à-dire que mon bureau c'est clairement mon mood board que j'avais sur Pinterest, mes verres, ça va jusqu'à ces détails-là, mes verres c'est des verres que j'avais vus sur Pinterest, tu vois, c'est vraiment... Je m'inspire, je vais faire un mood board et ensuite je vais le concrétiser dans mon quotidien, dans ma réalité. Et ça, c'est ultra important parce que du coup, ça va changer peut-être d'une saison à l'autre. Alors qu'un vision board, il est global, tes objectifs en général, ils sont élevés, ils vont pas changer. Tu vas toujours vouloir avoir tant d'abonnés sur YouTube. Par contre, sur les périodes, par exemple, pour moi, d'hiver, mon mood board, il ressemble plus à de la lecture. Certes, je vais me former, mais je vais aussi être plus en mode cocooning. Donc, avec un chocolat chaud, un livre, un mood pour mon bureau qui est plus cosy, avec des petites lumières, avec des petites bougies. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est un mood board. C'est à quoi je veux que mon quotidien ressemble ces 3 prochains mois pour atteindre mes objectifs, mais aussi pour être aligné à ce que je veux réellement. Mon mood board du printemps, moi, il va être plus avec plein de fleurs et donc je vais m'acheter des fleurs pour mettre dans mon bureau, pour mettre chez moi, avec du matcha glacé, donc je vais m'acheter du matcha, des glaçons. Je te dis pas d'à chaque fois acheter des choses, attention, je te dis juste que il faut que tu reflètes dans ton quotidien les actions que la personne que tu veux devenir ferait. C'est-à-dire, et là, vraiment, ce podcast-là, on est à un level, j'espère que tu vas me suivre et que tu vas adorer cet épisode et que tu vas vraiment te dire « Waouh, ça m'a ultra inspiré, ultra motivé et je vais mettre ça en place ». Mais tu vas te dire peut-être c'est perché, mais je te garantis que c'est ce que je fais et que ça fonctionne. Et quand les gens me disent « Mais comment tu fais ?» Là, écoute cet épisode et tu sauras. Vraiment, je peux pas faire mieux et je peux pas te dire à quel point c'est vrai ce que je te transmets et c'est ce que j'applique tout le temps. Et donc là, moi par exemple, la fin d'année dernière, si tu regardes ma vidéo YouTube, dans mon mood board, il y avait l'avion, etc. parce que je savais que j'allais voyager. Et du coup, ça va te permettre aussi
de te dire ok, sur les 3 prochains mois, j'ai ça de prévu. Par exemple, moi je sais que je vais avoir en début février mon événement qui va me demander beaucoup d'énergie, événement en présentiel. Ça veut dire que mon mood board de janvier, je vais intégrer aussi beaucoup de l'aspect bien-être, massage, marche, alimentation saine, etc. Voilà mon mood board. Et ça va t'aider énormément à te reconnecter chaque jour à ce que tu veux réellement et à tes objectifs long terme. Alors que si t'as pas ça, ton cerveau il va être beaucoup plus vite attiré par la malbouffe, par dormir au lieu d'aller au sport, par avoir ton bureau en position assise au lieu d'en position élevée. Alors que si chaque jour tu regardes ton mood board, évidemment ton cerveau il est déjà dans la position debout, il est déjà au sport, il est déjà en train de manger bien. Il se pose même plus la question de « Ah tiens, j'ai envie d'un McDo ». Non, mon mood board, en ce moment, je veux être comme ci, comme ça, et ça va beaucoup plus facilement du coup se réaliser parce qu'encore une fois, tu auras conditionné ton cerveau à ta réussite et à ce que tu veux vraiment obtenir et appliquer ce mois-ci ou sur les 3 prochains mois. Voilà pourquoi c'est une habitude de ouf, selon moi, d'avoir et un vision board et un mood board. Et là, tu vas aller beaucoup plus vite que 99% des gens. 4e habitude, c'est de dire non sans culpabiliser. Tu vas voir là, les 2 dernières habitudes, c'est vraiment des habitudes mindset avancées de je pose mes limites et ça me permet de gagner du temps, de l'argent et de l'énergie. Et c'est des habitudes de comportement et de mindset qui vont te demander du temps et des efforts parce que c'est vraiment contre-intuitif et c'est très souvent pas ce qu'on nous a appris en grandissant, que ce soit par rapport à nos parents, par rapport à la société, etc. C'est quelque chose qui peut potentiellement être mal vu alors que ça n'a aucune raison de l'être. C'est vraiment te faire passer en priorité toi. Je peux te garantir que ça va te changer la vie de tes proches, te permettre de faire du tri aussi. Donc c'est absolument ce que tu dois mettre en place cette année. Donc première étape, dire non sans culpabiliser. On a tendance, et moi la première, à ne pas oser dire non, ou alors dire non mais culpabiliser derrière, ou alors se justifier, se surjustifier pour justement expliquer un petit peu pourquoi on dit non et faire plaisir à l'autre, etc. Parfois même, moi, j'avais tendance à trouver des excuses plutôt que les vraies raisons pour faire plaisir à la personne ou pour me dire, en fait, elle le prendra mieux si je lui dis ça. Ça, c'est pire que tout. Ne te trahis jamais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Donc, si tu penses non, arrête de dire oui. Moi, l'année dernière, j'ai appris à poser mes propres limites et je peux te garantir que jamais personne ne les a autant respectées. Oui, en fait, ça paraît évident. Si tu mets pas de limites, si tu les poses pas, si les gens ne sont pas au courant de quelles sont tes limites à toi et qu'est-ce qu'il faut respecter pour faire partie de ton environnement, pour travailler avec toi, pour être en couple avec toi, pour être ami avec toi, etc. Évidemment, les gens, s'ils n'ont pas des choses à respecter, s'ils ne les connaissent pas, faut pas t'étonner qu'ils les franchissent. Et après, encore une fois, t'es soit la victime qui est là en mode « Oh, mais lui, il m'a fait ça ». Ouais, mais en fait, si t'as pas posé les bases dès le départ, c'est la faute à qui ? Tu as la responsabilité de ta propre vie, tu as la responsabilité de comment les gens se comportent avec toi. Attention, je parle pas des accidents, je parle pas des agressions, je parle pas de tout ça. Je parle des gens avec qui t'as l'habitude de soit travailler, de fréquenter, etc. Tes limites, elles doivent être posées pour être respectées. Et donc, si les gens savent que quand tu dis non pour ne pas venir à une soirée ou pour annuler quelque chose, c'est pas parce que c'est contre eux et qu'il faut qu'ils le prennent personnellement, c'est parce que toi, t'as besoin de te reposer, t'as besoin parfois de te ressourcer parce que t'es hypersensible, parce que t'es machin. En fait, les gens qui te connaissent, qui sont tes proches, ne te reprocheront jamais d'être toi-même parce que c'est aussi pour ça qu'ils t'aiment. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience que ta responsabilité, elle est pas dans le fait de dire oui ou non, etc. Elle est dans le fait de transmettre aux gens qui tu es, quelles sont tes limites, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu aimes moins, etc. pour que tu aies aussi moins besoin de dire non, parce qu'en fait les gens vont moins te proposer aussi des choses qui ne correspondent pas avec ce que tu as envie de faire, avec ce que tu aimes et avec ta vision. Et sache aussi que très souvent, et tu dois le savoir si c'est ton cas, quand tu dis oui une fois, c'est la porte ouverte à tout. Et après t'es là en mode oh merde, j'aurais dû dire non dès le début. Ouais, mais c'est trop tard. Donc la prochaine fois, tu feras mieux, ça arrive, mais rappelle-toi de ça. Rappelle-toi tu as le droit de dire non, et c'est même mieux pour les autres de dire directement non, plutôt que de dire oui, et après de pas être à fond, et après que les gens ils te reprochent, ouais, t'étais là mais t'étais pas là, ouais en fait j'avais pas envie d'être là, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Par exemple. Autre point, moi j'ai appris à dire non à mes clientes et à mes prospects, et ça m'a permis de remonter un petit peu le lien. Parce qu'en fait au début j'avais des clientes qui étaient
aussi mes copines parce que c'était des filles qui étaient ultra déterminées, qui me ressemblaient beaucoup. Tes premières clientes, en général, c'est ça, si tu communiques bien, c'est des gens qui te ressemblent énormément. En revanche, plus le temps est passé, plus j'ai eu des clientes différentes, plus aussi mes mensualités faisaient que mon offre était accessible à des personnes qui ont peut-être un petit peu plus de croyances limitantes, c'est-à-dire qu'elles passent un peu moins vite à l'action, elles ont besoin d'être plus rassurées, Sauf que moi, en fait, j'ai décidé que si t'étais pas prête à rejoindre mon offre, tu n'es pas prête. Parce que je sais très bien que si je te force un peu la main, si à un moment tu vas arrêter de me payer, ou tu vas te plaindre, ou tu vas moi c'est pas la peine. J'ai des nanas qui sont dans mon offre qui sont surmotivées, je vais les aider évidemment dans mon programme, il y a des parties mindset, etc. Mais je sais que les nanas déjà elles vont suivre la formation, parce qu'elles ont investi, parce qu'elles sont sorties de leur zone de confort. Donc si à un moment je me plie à toutes les exigences des prospects en mode est-ce que tu peux faire des facilités de paiement en 12 fois, oui, je pourrais le faire, mais non, je le fais pas, parce que j'ai décidé de pas le faire, et parce que pour telle raison, si tu veux pas, et tu vas chercher quelqu'un qui fait des facilités de paiement en 12 fois, si tu veux, rejoins-moi. Et en général, les gens me rejoignent, alors que c'était pas dans leur plan de base, parce qu'ils auraient préféré ci, ça. Mais en fait, quand tu rejoins mon offre, quand tu rejoins mon cercle d'amis, ou quand tu rejoins machin, t'es pas à l'épicerie, c'est pas toi qui décides de si tu veux des tomates ou des choux-fleurs. À un moment, c'est moi qui dis je préfère les tomates. Tu vois ce que je veux dire? Cette métaphore, elle a à la fois aucun sens et à la fois énormément de sens. Mais encore une fois, c'est toi qui décides et c'est bénéfique pour tout le monde. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai passé un step et mes clientes ne me voient plus que comme leur copine, elles me voient quand même comme quelqu'un d'accessible, ça c'est quelque chose que je veux garder. Elles me voient comme quelqu'un de très honnête, très franche et qui va oser te dire les choses. Et du coup maintenant, j'ai plus aucune cliente quand je lui dis ces 4 vérités en live, parce que je lui dis aussi bien de manière bienveillante, attention, mais je lui dis la vérité, elle va me remercier plutôt que dire elle parle mal, elle est froide, mais quelle honte, je l'ai payée et elle ose me dire ça. Non, elles savent qu'en fait tout ce que je leur dis, j'ai raison, entre guillemets, parce qu'à un moment, elles veulent atteindre les stades où je suis, et donc elles m'ont choisi en mentor, donc à un moment, je peux pas ne passer par 4 chemins pour leur dire quelque chose, j'ai pas le temps, et si elles veulent devenir comme moi, à un moment, il faut aussi qu'elles apprennent que quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est pour ton bien. Et voilà, donc maintenant, j'ai une relation avec mes clientes où je suis beaucoup plus au-dessus, entre guillemets, attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles me respectent beaucoup plus depuis que j'ai mis des limites. Et ça paraît évident, mais pourquoi aussi peu de gens le font, clairement? Ça va être pareil pour tes enfants, ça va être pareil pour ton chéri, ça va être pareil pour ta famille, etc. À un moment, si les gens ont pris l'habitude, par exemple, quand t'étais enfant, de te marcher dessus, etc., c'est pas pour autant que ça doit rester pareil quand t'es adulte. À un moment, si tes parents te font chier, ne comprennent pas, etc., tu leur dis clairement, moi, ça se passe comme ça, j'ai telle ambition, j'ai telle vision, je peux pas me plier à toutes tes exigences, je suis majeure, je suis vaccinée et j'ai des ambitions et des priorités, je t'aime beaucoup, bien sûr on va passer du temps ensemble, mais à un moment je peux pas faire ce que tu me demandes. J'ai pas d'idée en tête, j'ai pas d'exemple, mais tu vois ce que je veux dire? Et ça marche avec tout le monde. Il n'y a pas d'histoire, oui, mais c'est ma famille. Ta famille, si elle te respecte pas, si elle te parle mal, si t'as des soucis avec ta famille, c'est que tu n'as pas mis les choses au clair. Donc c'est des choses qu'il faut que tu fasses cette année pour te libérer et pour faire en sorte que les gens te respectent. Et ça passe par savoir dire non. Dernier exemple que j'ai vécu récemment, c'est j'ai eu un nouveau prestataire et qui m'a dit moi en fait j'ai d'autres clients, donc je peux pas attendre. Et je lui dis alors, si t'as d'autres clients, garde tes autres clients. Moi, je serai plus ta cliente parce qu'en fait, je ne veux pas me plier à tes exigences. Je considère que j'ai un type d'organisation. Si toi, t'arrives pas à rentrer dedans et à fit, c'est pas grave, je trouverai quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une partie aussi que je vais développer, je pense, dans un autre podcast, dans un autre épisode. Dites-moi si ça vous intéresse. Il y a aussi un sujet de détachement et de confiance en soi, d'estime de soi. C'est vraiment, si t'es détaché et que tu sais à quel point t'es capable de retrouver quelqu'un d'autre, que ce soit dans l'amour, dans les relations amicales ou dans les relations professionnelles, à un moment, c'est aussi comme ça que tu vas réussir à fixer tes limites et tes règles, parce que tu sais qu'en fait, personne n'est irremplaçable et qu'à un moment, si les gens, je dis pas qu'il faut être un tyran, je dis pas qu'il faut être 100% égoïste, je dis qu'il faut à un moment, si tu as des objectifs, c'est-à-dire que moi, j'ai un business, à un moment, si un prestataire, il me dit de tourner 4 vidéos en une journée, je ne le ferai pas, parce que déjà, je serai pas authentique, j'aurai plus d'énergie et j'ai pas le temps parce que j'ai un business et que la création de contenu, c'est secondaire. C'est à peu près au même niveau, mais j'ai une organisation, elle marche très bien, donc je vais pas la changer pour toi. Et si tu veux pas rentrer dans mes règles, c'est pas grave, et ne le prends pas personnellement,
mais à un moment, tu trouveras d'autres clients qui peut-être correspondront à tes attentes à toi, mais moi, mes attentes ne fit pas avec les tiennes, donc ciao. C'est pareil pour tout. Et 5e et dernière habitude, c'est d'arrêter de juger, de bitcher, de jalouser, de critiquer. Ça, c'est quelque chose qui est revenu à moi en début d'année, là. C'est parce que j'ai eu dans mes relations, tout type de relations, des gens qui critiquaient, même dans mes relations professionnelles, et c'est ça aussi qui m'a fait le tilt, c'est de me dire, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point une critique envers quelqu'un d'autre, en la présence de quelqu'un d'autre, enfin de quelqu'un, peut te faire perdre toute ta crédibilité, tout le lien de confiance, etc. C'est-à-dire que moi, j'ai une valeur qui est très forte d'honnêteté dans les relations, notamment amicales et professionnelles. C'est-à-dire que je préfère que tu me dises la vérité, même si c'est la merde, même si t'as fait une énorme connerie, plutôt que t'essayes de me le cacher, etc. J'ai aussi une grosse valeur de loyauté. Et donc la loyauté, pour moi, ça passe par exemple, mes équipes. Si elles me critiquent avec quelqu'un d'autre, elles peuvent me critiquer de moi à moi. C'est-à-dire, on fait un point tous les temps. Si t'as des trucs à me reprocher, vas-y, balance et on voit comment on fait. Ça, je le justifie. Ça, ok, je vais l'améliorer. Ça, faut faire avec, je suis comme ça. Mais par contre, si tu vas te plaindre à quelqu'un d'autre ou dans des autres réunions, etc., je considère que tu n'es pas loyal. Parce que, et c'est comme en amour, etc., tu peux le faire avec tes meilleurs amis, mais si tu te plains constamment de la personne avec qui tu vis, à un moment, change. Mais tu peux pas te plaindre de cette personne à tout le monde, sauf à la personne concernée, ou alors ne pas prendre d'action. Encore une fois, à un moment, si tu passes ta vie à juger quelqu'un qui fait partie de ton entourage, c'est toi le problème. C'est toi qui as un gros souci, quoi. Donc, je vais pas partir dans tous les sens. Ce que je voulais te dire, c'est que moi, j'ai appris récemment qu'il y a une nana dans le cadre professionnel qui a critiqué mon changement de branding, c'est-à-dire quand je me suis auto-proclamée Queen de la com. C'est une stratégie de ma part, ça fonctionne très bien, j'en suis très fière. Et cette nana, quand elle a vu ça, apparemment aurait dit « Non mais pour qui elle se prend, machin ». Dites-vous bien qu'une critique qui a duré 10 secondes même pas, déjà tout se sait, partez du principe que tout se sait. Cette meuf, elle avait aucune raison de se dire « Elle va être au courant ». Et au final, j'ai été au courant. Tout se sait. Et donc là, en 2 secondes, 10 secondes, en une phrase, cette meuf a perdu toute opportunité de retravailler avec moi un jour. Je suis ultra rancunière. C'est un défaut que j'ai. C'est peut-être un problème... je sais pas si c'est de l'estime de moi, parce que franchement, que cette meuf, alors qu'elle a rien fait de sa vie, me critique, j'en ai rien à secouer. Elle a rien compris. C'est pas une question où je me prends pour je sais pas qui à me déclarer queen de la com. C'est une question de marque personnelle et de branding. La meuf, si elle savait créer une marque personnelle, ça se saurait, elle serait déjà riche. Bref, passons. Donc ça, j'en ai rien à secouer. Que quelqu'un me critique, ça me passe au-dessus, tant que c'est pas quelqu'un qui fait mieux que moi, et c'est rarement des gens qui font mieux que toi qui te critiquent. Donc passons. Mais par contre, je suis rancunière, c'est-à-dire qu'une fois que le lien de confiance est brisé entre toi et moi, impossible. Je n'oublie pas. Je peux passer au-dessus, mais j'ai toujours dans mon coin de ma tête que je peux pas te faire confiance. On peut continuer à travailler ensemble, y a pas de souci, mais par contre, je te recommanderai à personne. Je te ferai pas confiance, je te donnerai que des missions qui m'arrangent et je chercherai pas à te mettre bien. Moi, mes équipes, je cherche à les mettre bien. Là, je vais partir au ski avec Valentine. Tu vois, Valentine, elle est loyale envers moi, elle taffe bien, elle fait ce que je lui demande, elle est motivée, elle a le smile quand elle arrive au bureau. Je vais te saucer en fait, parce que c'est toi aussi qui me donne l'énergie d'atteindre tous mes objectifs. Par contre, si j'apprends que derrière mon dos, tu me tailles alors qu'on travaille ensemble, je peux te dire que tu risques pas d'aller au ski avec moi, tu vois. Donc, un moment, dis-toi bien que une seule critique peut te flinguer un nombre d'opportunités énorme. Moi, je crois aussi beaucoup au karma, c'est-à-dire que, encore une fois, si t'es dans une énergie où tu critiques les gens, où tu les envies, pour moi, t'obtiendras jamais ce qu'ils ont. Et la plupart du temps, c'est triste parce que les gens qui critiquent ou qui jalousent ou qui envient, c'est parce qu'ils aimeraient bien avoir pareil, donc en fait, ça n'a aucun sens. Et malheureusement, ça aussi, ça va être un travail à faire. Et moi, je dis pas que je juge plus personne et que je critique plus personne, hein, attention. C'est juste que maintenant, j'essaye de m'auto-analyser et de me dire, ok, pourquoi je critique cette personne ? Qu'est-ce que ça veut dire au fond de moi, sur moi-même ? Dites-vous bien que tout ce qu'on pense, c'est un miroir. Si on n'aime pas quelqu'un, c'est parce qu'il reflète quelque chose chez nous qu'on n'aime pas. Donc ça, c'est ultra important de l'analyser. Et même si parfois tu vas critiquer, demande-toi quelle est la raison, demande-toi aussi si tu es dans un cercle de confiance où tu te dis, ces personnes-là, de toute façon, si je critique, elles répéteront pas, donc ça me fait du bien de vider mon sac de temps en temps. Ok, on est humain, ça arrive à tout le monde. Mais fais très attention, surtout dans le cadre professionnel. Moi, ça m'est arrivé récemment aussi d'être dans des calls, etc., où des gens me divulguent des informations sur certains de mes concurrents, les critiques, etc. Je peux te dire que ok, c'est cool parce que ça me permet d'avoir des
des infos et puis des petits ragots. Mais par contre, la personne qui me dit ça, je me dis, je lui ferai jamais confiance. Moi, je lui transmettrai jamais parce que je me dis, si tu le fais avec moi, tu le feras avec quelqu'un d'autre sur moi. Ça, c'est la meilleure leçon que j'ai eue en termes de critique, de jugement, etc. C'est que maintenant, à chaque fois que j'entends quelqu'un critiquer, je me dis, qu'est-ce qu'il dit sur moi quand je suis pas là ? Donc, encore une fois, impossible de ne plus jamais critiquer, d'être un saint sur terre, etc. Mais fais attention, limite ça, et dis-toi bien qu'à chaque fois que tu critiques, tu perds du temps, et tu peux perdre des opportunités, parce que si un jour la personne elle l'apprend, en général elle va pas très bien le prendre. Voilà, c'est tout pour moi, pour ces 5 habitudes, j'espère qu'elles t'auront aidé. Je trouve que ce podcast était très intéressant, très profond, donc dis-moi en commentaire si t'as apprécié, et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Bisous ma queen.